Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 février. On commence bien évidemment avec le match hier, début d'après-midi 14 h. Le FC Barcelone recevait à domicile l'équipe d'Alaves. Bon, ça a été un petit résultat, mais peu importe, 1-0. 20-0, c'est pareil. Bon, peut-être 20-0, il y a plus de spectacles, il y a plus de buts. Mais au classement, ça donne 3 points. Donc, Lewandowski, l'unique buteur de la rencontre. Donc, félicitations, bien sûr, au Barça pour cette petite victoire. Mais une victoire très importante, bien sûr. Bon, le Barça a pu marquer plus de buts parce que, comme on se tire dans le match, 4 tirs cadrés. Bon, voilà, une grosse défense d'Alaves. Hein, ils ont peut-être rien lâché, mais il y a eu un but quand même marqué. Et du coup, ça donne la victoire. Et surtout, au classement, c'est un bon week-end. Pourquoi? Bon, l'Atlético s'est imposé, mais le Real Madrid s'est incliné contre les voisins de l'Espagnol, Barcelone. Et du coup, le Barça qui avait 7 points de retard sur le Real Madrid, le Barça revient maintenant à 4 points de retard sur le Real. A noter que le week-end prochain, il y a un Real Madrid-Atlético. Le score parfait pour le Barça sera un match nul. Et si le Barça s'impose le week-end prochain, donc le Barça reviendrait dans les pas du Real et de l'Atlético. Donc voilà, le Barça peut-être aura comblé ses 7 points de retard en l'espace de peut-être 2 semaines. En cas, je vous ai dit, de victoire la semaine prochaine et du nul entre les deux Madrid. Les unes voilà, des journaux Mundo Deportivo, la Liga est ouverte. Ça relance un peu la Liga, la défaite du Real, la victoire du Barça, tout ça. Et l'autre une, donc ils y croient, bien sûr, de ce championnat qui peut être remporté, parce que là actuellement c'est la 22e journée, mais pas qu'il reste encore 16 journées, il y en a 38 de journées, donc tout peut bien sûr encore arriver. Hansi Flick en conférence de presse, tout ça, on va revenir sur ses déclarations. Donc nous avons réussi à profiter de la défaite du Real Madrid, parce que voilà, le Real qui perd, il fallait absolument s'imposer pour profiter, voilà, de reprendre, grappiller 3 points sur le Real, chose faite bien sûr. Donc c'est un match difficile, il a demandé beaucoup d'efforts cette rencontre. J'ai dit seulement une victoire 1-0, mais voilà, la victoire est là. Donc nous avons clairement indiqué aux joueurs quels espaces attaquer et nous avons réussi à trouver des positions pour marquer. Donc la deuxième mi-temps a été bien meilleure que la première période. En deuxième mi-temps, nous nous sommes concentrés sur le positionnement en parlant de la façon dont nous jouons sur de courtes distances entre les joueurs et ils l'ont très bien fait. Donc je suis très content de l'équipe, ils ont essayé de marquer des buts. Ce n'était pas facile parce qu'ils ont bien défendu. Voilà, cette équipe d'Alaves, donc à eux, offensivement, rien fait. 3 tirs, 0 tir cadré. Voilà, donc pour Chesney, ça a été un match très tranquille. Donc Ronald Araujo avait un carton jaune, donc nous devions en être conscients. C'est pour ça qu'il a été très prudent avec lui. Lewandowski est le meilleur attaquant, donc à l'intérieur de la surface de réparation, il est le meilleur. C'est là que nous avons besoin de lui. Devant les buts, voilà, c'est là qu'il est en mode renard des surfaces. Il était utile bien sûr avec son but marqué. Je pense que la première mi-temps a été agitée avec les blessures. Nous n'avons pas pu rentrer dans le match à la mi-temps. Nous avons dit que nous devions passer beaucoup plus vite et accélérer le jeu. Parce que ils étaient bien en place en bloc bas et qu'il fallait accélérer le jeu, voilà, les mettre plus en difficulté pour avoir plus d'occasions et marquer, ce qui a été fait en deuxième période. Donc à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait aussi une meilleure circulation du ballon. De Jong avec le ballon nous a beaucoup aidé, c'est pour ça que De Jong est rentré en jeu. Il a fait une grosse rentrée, De Jong, on parlera tout à l'heure. Donc c'est important que Lewandowski se soit montré dans un match aussi difficile, parce qu'il fallait marquer, il fallait un attaquant qui marque, et ça a été lui. Je me suis couché hier avant le match de Espanyol Real Madrid, je n'ai découvert les points de chute de Madrid que ce matin. Donc il a regardé un petit peu le match, mais après il est parti se coucher. Il a su en gros que le matin du match d'hier avant contre Alaves, voilà, que le Real en gros avait perdu. Donc il était plutôt content bien sûr la défaite du Real parce que comme j'ai dit, le Barça a pu grappiller des points. Donc Lewandowski, le meilleur attaquant, c'est important qu'il marque, c'est son boulot. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, regarder vers l'avant. Nous devons mettre la pression sur l'Atlético et le Real qui s'affrontent en plus les deux samedi prochain. Et De Jong s'est blessé lourdement mais il a repris confiance en son jeu. Il est très bon avec le ballon, il améliore sa défense. Nous y travaillons. Et l'Atlético et le Real sont deux grandes équipes mais nous devons nous concentrer sur notre travail nous-mêmes. Nous avons quelques points de retard donc nous devons gagner et encore gagner. Bien sûr maintenant, tu as perdu en plus au mois de décembre, on sait début janvier aussi c'était compliqué en Liga avec pas mal surtout en décembre, pas mal de défaites d'affilée, dont 3 comme à domicile. Voilà, il y a trop de points de perdus, on sait qu'il fallait grappiller ses points et là le Barça est en train d'un peu grappiller des points là, surtout le Real. Et je pense que la situation est meilleure pour nous maintenant qu'avant. C'était nécessaire de gagner aujourd'hui et Lamine qui a fait un gros match est un génie. Ce qu'il a fait aujourd'hui dans certaines situations incroyables, je suis vraiment content qu'il joue pour le Barça. Un coup il a pris le ballon, je pense que vous avez vu l'action où il a dribblé 4-5 joueurs. Voilà, on voyait tout simplement du Messi en la personne de Lamine Yamal, même s'il faut pas trop comparer les deux, c'est pas bien. Et j'ai bien dormi la nuit dernière, ce qui est important c'est que je n'ai dormi que 2 ou 3 heures la nuit où nous avons joué contre l'Atalanta. Maintenant je me sens beaucoup mieux, je me suis bien réveillé ce matin. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr dans le Flick, et je ne parlerai jamais des performances de l'arbitre. Ils ont un travail très difficile, ils essaient de faire de leur mieux, c'est tout ce que je peux dire, rien de plus. Et tiens, une question, donc quand vous voyez Lamine Yamal, vous rappelez-vous Léo Messi, il a dit je n'aime pas en parler comme ça. Voilà, comme je dis, chacun fait sa propre carrière. Léo Messi a fait une carrière exceptionnelle.
Lamine, même si on peut un peu le comparer au début de Léo Messi, Lamine fera sa propre, bien sûr, carrière. Hein. Donc voilà, voilà ce qu'il y avait à dire, bien sûr, sur Hansi Flick et aussi sur Gavi, les gars, qui a reçu comme un gros choc à la tête. Hein. Gavi voulait continuer à jouer, mais ce n'était pas sa décision, c'est la décision du médecin qui décide s'il peut jouer ou non. Et ce n'était pas possible. Hein. C'est un joueur qui veut jouer toujours. Hein. Mais nous devons prendre soin de lui parce que Gavi, les gars, donc gros choc tête contre tête avec un joueur, je peux trop ce qui est, un joueur d'Alaves. Il lui a envoyé un message, un mot, enfin, un bout de soutien aussi au joueur d'Alaves qui a fait tête contre tête. Et du coup, il est parti à l'hôpital, Gavi, et rien n'a été trouvé d'anormal. Donc voilà, il a pu recevoir le feu vert pour rentrer chez lui, Gavi. Voilà, parce que regardez, le médecin du Barça, parce que quand tu as un choc tête contre tête, hein, donc il faut regarder, en gros, le médecin vient voir si le joueur peut reprendre. Et en gros, quel jour nous sommes. Alors, donc hier c'était dimanche, je ne savais même pas quel jour, c'était hier, donc c'est pour ça qu'il était un petit peu dans les... Enfin, il n'était pas net en gros, Gavi, c'est pour ça qu'il est parti à l'hôpital, mais il est ressorti quelques heures après. Le président Laporta, Gavi va bien, je viens de lui parler, c'était un coup dur, il voulait continuer, il est toujours à l'hôpital, mais il va bien, il est sorti hein, depuis. Les supporters du Barça peuvent être rassurés par rapport à l'état de santé de Gavi. On continue, on va parler tiens, de ces deux-là, Lamine Yamal et Lewandowski, parce que les deux sont actuellement meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, et surtout Lewandowski, parce qu'on va parler de lui, parce que ça a été l'unique buteur du match, 17 buts cette saison en Liga, meilleur buteur hein, devant Kylian Mbappé et Rafinha, et Lewandowski vient surtout d'inscrire 17 buts en Liga, mais surtout son 30e but, toute compétition confondue. Donc 30 buts, 3 passes D en 32 matchs hein, depuis début août, hein, depuis la première rencontre officielle. Et Lewandowski est le premier joueur à marquer au moins 30 buts cette saison dans les 5 gros championnats, parmi les joueurs des 5 gros meilleurs championnats européens. Voilà. Après on prend toutes les autres compétitions, voilà, c'est le premier à réaliser cette performance hein. Et Lewandowski, je suis très content d'avoir atteint les 30 buts, de pouvoir aider l'équipe à aller chercher ces 3 points. Ce n'est pas facile de jouer en équipe avec cette approche hein. Donc il nous reste encore beaucoup de matchs, nous avons déjà perdu suffisamment de points à chaque match, peu importe qui nous jouons, nous devons bien sûr gagner. Et à la fin, nous savions que nous aurions des occasions de marquer. Il a fallu jouer avec patience en faisant attention à l'équilibre entre la défense et l'attaque. Si nous marquons au moins un but de plus que l'adversaire, je pense que nous serons heureux. Bien sûr, si tu marques un but de plus, c'est que tu as gagné le match. Hein. Et on vous a vu beaucoup fêter aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas marqué depuis plusieurs matchs, hein, parce qu'il a fait plusieurs célébrations. Parfois, un match comme celui d'aujourd'hui arrive et c'est très important. On ne peut pas toujours gagner par 3, 4 ou 5 buts d'écart avec l'adversaire. Hein. Parfois, nous affrontons une équipe défensive avec un bloc très bas, et voilà, quand tu délivres le match avec un but, et c'est pour ça que ça a été une saveur un peu particulière, et surtout il restait sur quelques matchs comme sans marquer en Liga. Robert Lewandowski, on va parler de l'homme du match, hein. C'est pas Lewandowski malgré que ça a été l'unique buteur du match, c'est bien sûr le talent Lamine Yamal, et Lamine Yamal il a réussi quand même 10 dribbles hein, et s'est créé 3 occasions aujourd'hui, enfin hier. Gros match, hein, bien sûr, comme souvent, de Lamine Yamal qui a publié cette photo à la fin de la rencontre sur son compte Instagram avec du SCH, un rappeur marseillais. Et Lamine Yamal qui a reçu un magnifique message de la part d'un supporter. Hein, mon rêve a toujours été d'être comme toi. J'ai toujours voulu te rencontrer, peut-être que ce 2 février. Hier, ça sera le cas. Donc, quand je te vois jouer, j'ai l'impression que tu es Messi. Salutations du Mexique. Hein. Quand je serai grand, je vais être comme toi. Continue comme ça et tu seras le meilleur du monde. Voilà, en gros, cette affiche qu'il a reçue et que ça a été publié hein, sur le compte Instagram de Jules Koundé. Qui a pu après faire une photo avec Lamine Yamal. Fermin Lopez, quelques déclarations de sa part. Donc Alaves a bien défendu, surtout en première période. En deuxième mi-temps, donc nous sommes améliorés. Donc ça jouait plus vite tout simplement. Et nous avons marqué. Hein. Donc gagner aujourd'hui est important, sachant que le Real Madrid avait perdu samedi des points. Donc il fallait gagner pour rattraper le Real, ce qui a été fait. Et nous nous battrons pour la Liga jusqu'à la fin, jusqu'à la 38e bien sûr et dernière journée. On va parler de Pedri les gars. Pedri a une note de SofaScore de 8.0 lors de ses 4 derniers matchs sur 10. À chaque fois il a des notes qui dépassent les 8. 8.2, 8.2, 8.9 contre l'Atlético et 8.5 voilà, lors des derniers matchs. Voilà, c'est quand même incroyable bien sûr pour Pedri. Et on a eu peur quand même pour Pedri les gars, parce que voilà, il y a quelques temps bien sûr il a failli se faire tuer voilà, par rapport à une semelle. Frenkie de Jong les gars contre Alaves, hein, gros match hein, de Jong, il est rentré en cours de jeu, 100% de passes réussies, 100% de duels au sol gagnés, 100% de longs ballons réussis, une passe clé, voilà, vraiment une grosse rentrée en jeu, même comment dire, tiens j'ai une photo de lui de Jong à la fin du match avec sa femme et son fils. Hein. Et même l'entraîneur d'Alaves, les gars, il a dit l'entrée en jeu de Frenkie de Jong nous a compliqué la tâche. Cela nous a fait tomber un peu plus haut.
Voilà, parce qu'il a senti que son équipe a beaucoup galéré après l'entrée de Frenkie de Jong. Hein. Et la collision à la tête, hein, je ne l'ai pas vu, hein, de Gavi avec son joueur. Malheureusement, c'est arrivé. J'aime Gavi parce que j'aime les joueurs qui se battent pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Et le Barça était meilleur en deuxième période. Ils étaient meilleurs depuis l'entrée en jeu de Frenkie de Jong. Avoir un joueur qui peut conduire le ballon comme lui, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à casser plus de lignes, à générer bien sûr plus d'occasions. Donc voilà, quelques déclarations aussi du coach hein, d'Alavés qui a pu voir hein, la grosse rentrée en jeu de Frenkie de Jong. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce match les gars. Donc maintenant on bascule sur les prochaines rencontres. Donc là on est le 3, donc dans 3 jours c'est jeudi. Hein. Déplacement compliqué sera Valence, mais c'est là en plus Valence va vouloir prendre leur revanche. Hein, qu'on a pris 7-1 il y a quelques semaines en Liga. Donc là ce sera de la coupe, hein, ce sera Coupe du Roi. Donc là il va pas falloir échouer parce que coupe si tu perds c'est fini. Donc jeudi puis après le week-end prochain c'est un déplacement au FC Séville qui sera compliqué bien sûr. Hein, voilà, parce que la veille il y aura le Real contre l'Atlético. Donc si un nul, il faudra absolument gagner, même s'il y a une victoire des deux Madrid, il faudra absolument gagner bien sûr contre le FC Séville. Ça sera dimanche prochain bien sûr cette rencontre. Et on finit juste avec un transfert. Marcus Rashford qu'on a beaucoup parlé pendant ce mercato hivernal qui se finit ce soir 23h. Rashford qui est arrivé au Barça, maintenant c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il vient de s'engager à Aston Villa. Voilà, on clôture hein, le feuilleton à Rashford. En gros, lui il voulait venir, hein, vraiment il voulait venir du côté du Barça. Mais en gros, Ansu Fati n'a pas voulu partir et c'était pas possible. Il fallait absolument un départ. Fati, du coup, va certainement rester. Et du coup, Rashford, il allait quitter Manchester, hein, c'était sûr. Mais lui, il voulait aller au Barça. Du coup, il prend un plan B, on va dire. Et voilà, il signe hein, du côté d'Aston Villa. C'est un prêt avec une option d'achat fixée à 48 millions d'euros. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi, pour le prochain numéro. À demain.